Ah oui, c'était ça. Puis après ça, je vais le ramasser à la même place. Hola, Internet! On est mercredi, je suis en train de monter sous écoute, celui qui va être en ligne lundi prochain. Je suis en train de mettre en ligne aussi l'épisode 21 du vlog. Déjà en train de faire du matériel pour l'épisode 22 avec la petite i 4K. Je suis en train de profiter des dernières minutes que j'ai avec avant de la remballer. Il faut que je la remballe, que je la renvoie chez le commerçant. Fait que je suis en train de profiter du temps que je peux avec elle. Eux autres vont m'en renvoyer une autre dans 5-6 jours. Et puis je vais pouvoir reprendre mon projet de vous en faire la critique, de vous donner mon avis sur ce petit appareil-là. J'ai bien hâte de terminer ça. Je suis bien excité, j'ai hâte de vous en parler. C'est vraiment trippant. Puis là, ben c'est ça. En attendant, ben j'ai sorti ma Canon. Et puis, je suis en train de charger la batterie. On va vider la carte tantôt, on va se remettre à vlogger avec la petite Canon. Je suis aussi en train de trier mes toiles. Il y a des toiles qui serviront pas. Je suis en train de me monter une expo. Je sais pas si je vous l'avais dit ça. Il me semble que je vous l'ai dit, hein. Mais c'est ça, je suis en train de me monter une expo pour l'automne prochain. Fin de l'automne prochain, début de l'hiver. Je vais faire une expo. En fait, pour fêter la première année du vlog, quand ça va faire 1 an que je vlog, eh bien, je vais faire une espèce d'exposition dans laquelle je vais exposer toutes les petites aquarelles que j'ai faites dans le vlog, toutes les petits timelapses d'aquarelles, là. Bon, ben, je vais exposer ça. Je vais inclure là-dedans tous les acryliques que j'ai aussi sur les murs. Il y a d'autres acryliques que je vais faire d'ici là. Et puis, il y a d'autres aquarelles que j'avais faites avant même de vlogger. Fait que je suis en train de trier parce qu'il y a des toiles qui serviront pas à l'expo, que j'amènerai pas à l'expo. Celle-là, c'en est une. Je l'ai mis aux enchères. Elle est déjà rendue à 150 $. Il y a 50% des profits qui vont à Alain, l'autre 50% vont aller à mon garagiste pour réparer mon auto. Fait que je suis en train de faire ça, je suis en train de trier les toiles, les enlever du mur, commencer à pacter ça aussi pour le déménagement. Tantôt, il faut que je descende dans le locker, il faut que j'aille voir là-dedans ce que je peux transférer dans ma nouvelle demeure. Je sens que ce week-end, moi et ma blonde, on va transférer pas mal de stock dans la nouvelle demeure, le nouveau condo. Fait que ça, c'est un projet très excitant, mais tu sais, en même temps, c'est beaucoup de troubles. Je m'aperçois que j'ai bien trop de stock. Fait qu'on va quand même pacter ça. Ça va être pas mal des vlogs sous le thème du déménagement dans les prochaines semaines. Je sens que ça va être pas mal ça. Là, on lâche tout ça. Je vais me faire à souper. Il est déjà 4h30. C'est tôt pour souper, mais je veux souper tout de suite. Fait que comme ça, quand on va aller au gym tantôt, moi pis Dan, ben, je serai pas ballonné de même. J'ai ça aller m'entraîner quand j'ai trop mangé. C'est vraiment pas agréable. Ouch! Suggestion Netflix! Cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle du documentaire We Live in Public. Ça date un peu, mais c'est tellement bon, ça a changé ma vie. Ça raconte l'histoire de Josh Harris. Harris? Ah, il est même plus disponible sur Netflix. Bon. Cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle du documentaire Searching for Sugar Man. Ça raconte l'histoire d'un chanteur folk des années 70. Il vit à Détroit, il s'appelle Sixto Rodriguez. Le gars chante dans des cabarets, dans des petits bars miteux, réussit à faire deux albums qui poignent pas pantoute, ni aux États-Unis, ni à Détroit. Un moment donné, le gars disparaît, plus personne entend parler de Rodriguez, sauf que sa musique s'est transportée jusqu'en Afrique du Sud, là où il y avait l'apartheid. Et puis ses chansons sont devenues ni plus ni moins que des thèmes pour unir le monde dans leur combat contre l'apartheid. En Afrique du Sud, il est devenu vraiment une icône, une idole pour tous les Africains. Plus tard, il y a un documentariste qui a décidé de raconter l'histoire de Rodriguez et il y a eu la surprise de sa vie. À partir de là, je vous raconte plus rien, vraiment, il y a un gros punch que je peux pas dévoiler. Je vous le suggère fortement, c'est encore sur Netflix, ça s'appelle Searching for Sugar Man. En direction pour aller chercher ma grenouille, je m'en vais la porter au scout.
faire de la place. Après ça, je m'en vais au gym. Oh, d'ailleurs, il faut que j'écrive à Dan. OK, Google, envoyez message privé à Daniel Delorme. Quel est votre message? 19h, point d'interrogation. OK. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyé. Fait qu'on s'en va chercher la grenouille, on l'amène au scout, on s'en va s'entraîner. Après, je m'en vais faire imprimer de la paperasse. Après, je vais chercher ma grenouille à ses scouts, je la ramène chez sa mère, je pars chez ma blonde porter de quoi. Puis après ça, on s'en va faire un petit time-lapse sur le bord de l'eau. Ça va être magique. Béatrice! Elle me voit pas pantoute. Béatrice! On regarde des deux côtés. Grenouille d'amour! Bérénice! Bérénice! Peace. C'est ton ami? Ouais. Nice. Ça s'appelle Bérénice? Bérénice. Bérénice. Bon, t'as-tu tout? On n'a pas besoin de passer à la maison? Pas besoin. J'ai tout. OK. Il était 18. On prendra pas notre temps. Bon ben, la grenouille est au scout. Moi, je m'en vais m'entraîner avec Monsieur Dan. Je viens de recevoir un texto de Madame Isabelle, Isatès. Tous ceux qui me suivent connaissent Isabelle, savent que c'est une de mes meilleures amies. Elle fait partie de mon cercle rapproché. Mais c'est pas tout le monde qui savent que Isabelle a une des plus belles plumes au monde. Elle a écrit un des textes les plus populaires de l'Internet. Ça s'appelait « Célibataire à deux », je pense. Un excellent texte. Ça a été le texte le plus partagé de l'Internet, le plus partagé du Huffington Post. Et là, je parle pas juste du Huffington Post Québec, de tous les Huffington Post confondus. Isabelle a une plume incroyable. Fait que là, elle vient de m'écrire. Elle veut que je lui fasse une petite illustration qui va appuyer son texte. Oh non, tombe pas. J'ai un ami qui s'en vient ici. Il a un ordinateur. Avec son ordinateur, il va être capable de me dire qu'est-ce que mon camion y a, c'est quoi le problème. Il est là. Salut Alexandre, comment ça va? Ça va super bien. C'est quoi tu fais dans la vie? C'est secret? Calisse, moi un gars qui me dit ça. Je vais toujours penser le pire. Bon ben, j'ai pas réussi à repartir mon auto. Elle a failli. Elle a vraiment fait un petit... une demi-seconde. J'ai vraiment cru qu'elle était sur le bord de repartir. Mais pas grave. Mon ami Alexandre est parti avec les codes. Il va aller décrypter ça. Il va aller voir sur Internet qu'est-ce que les codes veulent dire. Fait que là, il va me renvoyer le diagnostic. On va avoir une meilleure idée de ce que mon auto elle a comme problème.
Ça peut être juste un sensor, comme ça peut être une catastrophe. J'ai bien hâte de voir ça. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous ai trouvé un podcast. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, un podcast pour les vrais musicophiles, les vrais mélomanes, ceux qui sont amateurs de musique. C'est tellement bon, ça s'appelle 3345, c'est animé par Pierre-Luc Delisle. Le gars fait jouer des vieux vinyles, des vieux 33 tours, des vieux 45 tours. Ouf. Il y a toujours il y a une thématique, il y a une thématique par épisode. Il y a une thématique différente par épisode et lui il va piger dans sa collection de vinyles pour appuyer. Il y a une thématique différente pour chaque épisode et lui va chercher des Le gars a une collection incroyable de... Le gars a une discothèque incroyable. Il y a une collection dans laquelle il pige pour appuyer ses thématiques parce qu'à chaque semaine, il y a une thématique différente. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream. Et si vous voulez voir mon nouveau bébé, mon projet de vlog, c'est disponible sur YouTube. Vous avez juste à taper le yanterrio.tv. Vous avez juste à taper le Yanterrio TV. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yanterrio.com. Et si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yanterrio.com. Et si vous voulez voir mon nouveau projet, mon projet de vlog, c'est disponible sur YouTube. Vous avez juste à taper youtube.com/yanterrio TV en un seul mot. À la semaine prochaine, tout le monde! T'es dur, celle-là! Visible from your love, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night, so far away, out of sight. Discover and release my love somehow. My questions need your answer, give them to me now. Pain inside is way too much, just want to hold you and feel your touch. But you can see me, pull me out of here. Feels like I'm drowning, invisible. 'Cause you can see me in the shadows of my fear. Feels like I'm drowning, invisible. C'est bon.